Tu es en train d'enregistrer en même là, j'étais en train d'enregistrer notre vidéo parce que je tiens à mettre le replay aussi, donc comme ça, les amis, vous savez tout. Donc ici, moi, je vais, me connecter à Facebook tout doucement. Je vais regarder où est-ce qu'elle est partie cette page parce que j'aimerais bien voir vos commentaires aussi. Donc ça serait dommage de les louper. Donc vous permettez un instant, je sais bien que c'est peut-être impoli, mais au moins, je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui se sont connectées, c'est Bon. super. Donc Bonsoir, on est très contente de vous accueillir sur ce direct. Si vous le voulez bien, vous pourriez partager notre live, ça pourrait nous permettre de nous faire plus connaître. Ce et serait super. exactement. Voilà, normalement, je devrais voir les commentaires de ceux qui vont se connecter. Donc ici, on va rappeler pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Marie, elle est coach et tarologue aussi. Donc, elle vous propose son accompagnement, tout comme moi, au niveau du tarot. Donc ici, notre but aujourd'hui, c'est quoi finalement, Marie? Tu peux nous le rappeler? Notre but aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser le tarot dans le cadre d'un coaching. Et je pense que c'est important de faire ce genre de live, c'est pour permettre une meilleure compréhension de la manière dont on peut utiliser le tarot dans le cadre d'un coaching. Là, par exemple, on va essayer de définir comment est-ce qu'on peut utiliser les arcanes par rapport à une problématique. On pourrait imaginer que H, on va dire Hélène par exemple, a des problèmes de confiance en elle et on va lui proposer, dans le cadre de son coaching, de lui faire une séance avec un tirage à 3 cartes. Donc la première carte, elle va représenter d'où vient le problème, peut-être l'origine de son problème. La Mmh. deuxième carte va représenter les outils dont elle a la possibilité de bénéficier là, maintenant, dans l'instant présent, pour l'aider à comprendre et à conscientiser ses possibilités. Et Tout à puis, fait. la dernière carte va permettre de voir comment est-ce qu'elle peut se déployer par rapport aux outils qu'elle a en main. Exactement, c'est tout à fait ça, je crois que tout est dit et là, je regarde nos amis qui commencent à se connecter. On est déjà 7 personnes, autour de notre soirée, je trouve ça extraordinaire. Bonsoir Laura, bonsoir Alfonsina, Par contre, merci moi, pour ton j'arrive merci pas à pour partager le live. ah, OK, c'est normalement, il doit avoir un bouton puisqu'Alfonsina l'a fait, donc déjà merci à elle de ce partage. Donc Tu peux le bonjour. partager sur mon groupe? Je vais Ça t'est essayer. possible? Parce que J'ai moi, je toujours peux rien peur faire. de OK, je vais essayer, je te promets rien, parce que vois-tu, à chaque fois que je fais quelque chose sur ma page, il y a toujours un petit diablotin qui vient nous ennuyer et j'ai pas envie de pouvoir, faire en sorte Oui, tu as raison. alors, donc Essaye ici, de. il y a Gilles qui vient de se connecter aussi, Bonsoir, Gilles. donc voilà, voilà. Donc ici, comment puis-je faire ça? Voilà, c'est les aléas du direct, donc ici je partage. Oui, partager via, on va essayer Moi, je par suis là. complètement. Je peux rien Ouais, faire. Mon ordi, il tourne. OK, donc ici, on a déjà 3 personnes qui ont partagé, c'est super. Donc, alors, je suis fada aujourd'hui. Comment je fais pour partager? Alors, ouais, je vois aussi qu'il y a Claude qui nous a rejoint. Bonsoir. Donc, est-ce que je vais pouvoir partager par là? Non, je vais le faire, ça y est, j'ai trouvé, ça m'a donné la main. Donc, t'embête Bon, pas, ah, ben abîme ça va. rien. Ça serait dommage, effectivement. Donc voilà, voilà. Donc ici, on va faire comme ça. Donc parce que comme ça, je vois nos amis qui se connectent. Donc il y a notre ami Gilles que j'ai fait un superbe live vendredi passé avec lui, qui vient de se connecter et qui vient de nous partager aussi notre vidéo. Gilles, un tout grand merci. J'espère que tu te portes bien aussi. Donc si jamais vous avez raté le live qui a été donné sur mon profil Facebook et non pas sur ma page. Mon excuse, c'est les aléas du direct. J'ai tellement été vite que voilà, mais j'ai remis le replay, donc vous pouvez y assister. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc aujourd'hui c'est spécial coaching, donc on va prendre une personne lambda comme Hélène qui vient nous trouver aujourd'hui en tant que consultante parce qu'elle a des questions à se poser. C'est une personne qui a un manque de confiance en elle, qui est en recherche de solutions aussi pour trouver l'amour, puisque elle ne trouve pas l'amour dans sa vie. Et nous, conseillers tarologues, notre but, c'est de lui donner aussi des pistes
pour justement l'accompagner, mais aussi lui dire un petit peu où elle se dirige au niveau amoureux et comment améliorer et transformer sa vie finalement, Marie. Tout à fait. Donc j'ai une connexion qui est extrêmement instable. Donc, vive Je les peux joies rien du faire, je direct. peux pas partager. Ah, J'ai d'accord. je peux rien faire. Mais ce que tu as dit, voilà, c'est ça. Donc sur le plan affectif, c'est que le plan affectif, il est il est à 4 heures de ce que l'on vit à l'intérieur de soi, et partout, hein, je veux dire, que ce soit au niveau du travail, au niveau personnel. Voilà, il y a une redondance effectivement sur le plan affectif. Moi, je vais peut-être essayer d'être un peu plus générale, peut-être toi être un peu plus sur l'affectif, effectivement. Oui, tout à fait. C'est une bonne synergie, de proposer en fait 2 visions sur, une même problématique pour la même personne. En fait, j'ai choisi ce thème que j'ai déjà fait une séance comme celle-ci avec une personne sur un problème donc de manque de confiance en elle, et donc j'avais envie de partager, cette manière de travailler. Ben pareil, parce que ici, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs couches d'interprétation au niveau du tarot. On peut très bien dévoiler le devenir, c'est ce qu'on fait avec Marie au quotidien, mais nous, ce qui nous importe, c'est pas, la direction, c'est votre bien-être finalement. C'est parce qu'en disant: «Ouais, bof, il y a encore un cycle destructeur qui rentre dans ma vie, je suis dans un tourment pas possible». C'est de comprendre finalement pourquoi vous êtes dans l'œil du cyclone et justement sortir de cet œil du cyclone. C'est ça qui est vraiment intéressant. Moi, j'ai des personnes, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu chez moi en consultation, et qui m'a demandé des explications au niveau de sa situation immobilière. Et je fais un tirage en croix et dans le tirage en croix, je lui ai révélé qu'effectivement la maison était pour elle, mais que, il y avait des conditions à respecter. Donc les conditions à respecter, c'était quoi? C'est qu'il fallait qu'elle fasse venir un expert, qu'elle ne se fasse pas duper parce qu'il y avait beaucoup de vices cachés. Mais figurez-vous que cette personne, grâce à cet accompagnement, ça lui a ouvert le champ des consciences. Donc ça fait qu'elle a fait venir un expert immobilier. Cet expert immobilier a fait quoi? Détecter pas mal de vices cachés et aussi à détecter dans le contrat des choses qui n'étaient pas correctes. Donc la personne, finalement, la maison, elle ne l'a pas eu, mais c'est parce que justement, elle a évité en l'achetant de payer au moins des dizaines de milliers d'euros de travaux et de frais d'avocat derrière. Vous voyez, c'est ça aussi la puissance du tarot. Maintenant, Exactement. donc, et maintenant, c'est bien beau de dire: «Ben oui, vous allez avoir la maison, il y a pas de souci, je ressens qu'il y a des vices cachés ou autres», mais c'est aussi d'être là dans une énergie d'accompagnateur et cet accompagnateur, il va faire quoi avec le tarot? Il va vous ouvrir le champ des possibles, comme le monde le fait. C'est vous sentir à votre place. Si vous ne sentez pas à votre place, c'est que derrière, il y a des croyances, il y a des comportements qui sont saboteurs et ça veut dire aussi qu'à un moment donné, c'est que vous n'arrivez pas à faire le pas de rupture. Ce fameux pas qui va vous permettre de couper avec vos appréhensions et de faire en sorte que vous allez transformer votre vie et que vous allez accueillir pardon, les événements et non pas vous en méfier constamment. Et le tarot, ben, comme vous allez le découvrir avec Marie et moi ce soir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le doigt où ça fait mal. Ben voilà, par exemple, il y a ça, ça, ça et ça qui vont arriver, mais c'est normal parce que. Et ce parce que va répondre à un pourquoi je vis toujours les mêmes situations. Ouais, alors je te laisse gérer, Cédric, parce que moi j'ai un gros problème informatique là, je suis obligée de tout quitter mes applications, je suis, dans la choucroute, ça pédale dans la choucroute. Dans la smoule, comme on dit, C'est donc dans la voilà. semoule. Voilà. Donc ici, moi, je vois qu'il y a Claude qui nous a rejoint. Bonsoir Claude, bonsoir Stéphanie, bonsoir Chantal. Et aussi, je voudrais aussi vous dire ceci, les amis. On est entre nous, on est jeudi, mettez-vous à l'aise, prenez une tasse de café, une tasse de thé. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et alors ici, notre but, c'est que c'est vrai qu'on parle à travers des caméras interposées, mais notre but aussi, finalement, avec Marie, c'est de créer quoi? C'est de créer un salon de discussion. Donc, le C'est salon de ça. discussion, on va pouvoir le mettre en place si vous interagissez. Donc, n'ayez pas peur, on ne mange pas. C'est vrai que peut-être je parle fort, dites-le moi si c'est le cas, mais Non. notre but, c'est de répondre à un maximum de vos questions.
Donc c'est vraiment ça. C'est Donc ça. parce que en répondant à vos questions, ça va vous permettre d'ouvrir votre champ des possibles, votre champ des consciences. Voilà, Et exactement. et ici, ce que je veux vous dire aussi, c'est pas le fait de partager, nous qui était imp c'est important de partager, oui, parce que effectivement, je vous le cache pas, l'algorithme de Facebook aime bien ça, il est gourmand de ça, mais aussi le partage que vous allez faire, c'est permettre à des personnes qui, peut-être avec un message qu'ils vont recevoir ce soir, ben eux vont ouvrir leur champ de conscience aussi. Donc ça fait effet papillon et tout ça, c'est tout ça qu'on veut mettre en place à travers ce live, les amis. Donc voilà. C'est ça. Ça crée une synergie, en fait. Ça crée une synergie évolutive dans laquelle chacun peut y trouver son compte, chacun peut être co-créateur et c'est vraiment l'objectif, en fait. Exactement. Ici, je vois que Laura, par exemple, elle nous pose une question, peut-être avec la papesse et l'ermite. Qu'entends-tu par la papesse et l'ermite? Parce que j'ai dit beaucoup de choses pendant 30 secondes, pendant les 5 dernières minutes. Donc, est-ce que tu pourrais me donner un petit feedback? Quelle est vraiment ta question? À quoi correspond la papesse et l'ermite? C'est ça que tu veux nous dire, Laura? En termes de coaching, qu'est-ce que tu oui, précise-nous ce que tu as besoin de comprendre. Parce que c'est et ça aussi, c'est plus on va être précis dans la question, plus on va savoir être granulaire et plus on va savoir vous répondre. Parce que vous dire comment va se passer ma vie Mais après, dans les grandes généralités, une papesse, quand on se coach avec une papesse, la papesse, c'est quoi? C'est une carte de sentiment. Elle permet en fait, de se demander: «Qu'est-ce qui a besoin d'éclore au fond de moi?» Heu, Qu'est-ce qui aurait besoin, de s'exprimer, de se mettre au jour, de voir la lumière? On est vraiment dans cette notion de gestation, de maturation. Donc avec la carte de la papesse, on va être dans cette énergie-là. Quand on sort une papesse par rapport à une question, j'aurais presque envie de dire à la limite, peu importe ta question, on va vraiment se focaliser sur ce qu'on a besoin de mettre en lumière, dans son fort intérieur, sur le plan sentimental et au niveau de ses projets, au niveau de Oui, tout à fait. Et en fait, elle nous précise, hein, Laura, c'est tout simplement qu'elle voulait savoir si la papesse, c'était pour les vices cachés ou l'ermite, l'expert immobilier. Moi, si tu me permets, Marie, je vais répondre à cette tout à question fait, parce que ici, la papesse, effectivement, c'est pas forcément les vices cachés. La papesse, elle peut indiquer si elle rencontre, oui, les vices cachés, mais aussi des troubles administratifs. Donc, tu as tout à fait raison, Laura, parce que quand on est dans une situation financière précaire, la papesse peut indiquer une mauvaise gestion des avoirs et des acquis. Ça veut dire que la papesse qui a le livre de main sur ses genoux, elle peut en avoir besoin pour clarifier les choses avec elle-même et pouvoir faire en sorte de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou de ci ou de là? Donc ça, c'est la première indication. Maintenant, moi, je dirais que dans mon tirage, effectivement, elle n'était pas présente, je vais être honnête avec vous. Pourquoi j'ai dit qu'elle avait des vices cachés? Parce que dans le haut de la croix, donc au-dessus de la croix, il y avait le diable. Et le diable, et en dessous, il y avait l'ermite. Et donc, l'ermite, c'était le fameux expert immobilier, comme tu l'as très bien dit, Laura, qui allait éclaircir la voie pour justement contrecarrer le diable, parce qu'il y avait la maison de Dieu qui était à gauche en contre. Et la maison de Dieu, pour moi, c'est un bâtiment qui est en train de tomber en ruine avec le diable. C'est des choses à éclaircir parce que voilà, il y a des choses qui sont louches. Quand on regarde la carte, elle louche cette carte. Donc le diable, c'est vendre un, un esquimau, un glaçon. Donc c'était pas très correct. Et donc du coup, ben, il y avait aussi le monde, si mes souvenirs sont bons, dans le tirage en pour. Donc c'est vrai que c'était une maison qui pouvait lui correspondre en apparence, mais avec tous ces chamboulements, avec la maison de Dieu, le diable et l'ermite, c'était oulala, attention, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont causer des tracas au niveau financier. Et c'était pour ça, c'était dans ce sens-là que je disais qu'il fallait se méfier. Et effectivement, elle a fait venir cet expert qui a mis au jour pas mal de vices cachés, pas mal de choses qui étaient incorrectes, incohérentes, et donc elle est passée à autre chose, et elle a trouvé vraiment la maison qu'il lui fallait juste après. Donc voilà. tout à fait. Bon, donc, je dis bonsoir à Guilain. On est maintenant 13 personnes, donc je salue tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions comme Laura l'a fait, je la remercie. Effectivement, le diable, il louche, justement, comme tu le C'est dis. ça. Donc,
voilà, quand on voit, c'est un être androgyne qui est pas tout à fait clair, il est mi-figue, mi-raisin. Il a pas que Il de est mauvais mi-homme, mi-femme, il est, voilà, androgyne, il est un peu inquiétant avec ses yeux qui louchent, effectivement, avec son air qui donne, l'impression, qu'il se moque de nous, hein. oui, Donc tout à fait. Il ressemble à une chauve-souris aussi, on peut le dire, voilà, en plus, oui. un petit c'est on peut l'assimiler à un vampire aussi, il vampirise le diable, hein, bonsoir Muriel aussi. Voilà, il y a pas mal de petites choses, mais je crois qu'on a fait une belle introduction de 20 minutes. Maintenant, vous comprenez Oui, déjà où, on veut en venir, pourquoi le tarot est un coach puissant. Ben c'est pour ça, parce que le tarot, oui, c'est facile à dire, ben, vous allez faire ci, vous allez faire cela, vous allez aller dans ce chemin-là. Ce qui est le plus dur, c'est comme je le disais tout à l'heure dans mon post, finalement, dans l'alchimie du tarot à la quête de soi, c'est de détecter tous ces petits messages qui sont cachés et de dégrossir et d'être de plus en plus granulaire pour dire, faire prendre conscience aux personnes que, ben voilà, si vous arrivez à prendre conscience, à arriver à mettre des mots sur ce qui vous gêne et ce qui vous chatouille à l'intérieur de vous, ça va vous permettre de faire 80 du chemin et les autres 20 du chemin vont être beaucoup plus faciles parce que justement, vous allez éclaircir votre vision des choses et vous allez foncer. exactement. Alors Marie, on revient à notre amie Hélène, si mes souvenirs sont bons. Oui, Hélène qui a toujours son problème de manque de confiance en elle et qui Oui, a tiré 3 cartes. oui, Moi et on va l'aider, cette Hélène, parce que finalement, elle va nous en vouloir. On parle beaucoup, mais on l'a oublié un petit peu, hein, c'est ça. Donc moi, Hélène, par exemple, elle m'a sorti le jugement, elle m'a sorti, heu, l'arcane sans nom et le monde. Donc la première carte, elle représente son manque de confiance ou son manque de confiance s'est enraciné dans son passé. Et avec la carte du jugement, on peut éventuellement imaginer quand on regarde cette carte, je la montre, hein. voilà, on voit bien, des personnages, un tombeau, un être qui nous fait dos et heu, sur la partie, qui prend enfin et l'ange en fait qui prend quasiment la majeure partie de la carte, qui se trouve là et qui regarde notre personnage de face. Donc là, pour le coup, la carte s'appelle le jugement. Moi, j'ai envie de rester basiquement sur ce terme du jugement. Est-ce que cette personne n'a pas vécu dans son enfance, de la part de ses parents, heu, une problématique liée à ça, au jugement, éventuellement? Et est-ce que par rapport à ça, on peut lui poser la question suivante et d'ailleurs c'est ce que j'ai été amenée à faire avec elle. Est-ce qu'elle est plutôt une personne qui juge beaucoup, d'ordinaire dans son entourage? Et est-elle aussi quelqu'un qui se fait juger? Parce que si on est quelqu'un qui juge beaucoup, on est aussi quelqu'un qui se fait juger. Donc, c'est ce qu'on émane de soi que l'on attire aussi à soi. Et là, les réponses, elles étaient plutôt fulgurantes parce qu'effectivement, c'est ce qu'elle a vécu de la part de parents qui étaient très intransigeants et intolérants sur beaucoup de points, des gens qui vivaient beaucoup dans la peur, hein. Quand on est dans la peur, eh bien, on n'est plus dans l'amour, mais on est dans le mental. Et quand on est dans le mental, on a tendance à beaucoup juger parce qu'on se met en compétition les uns les autres. Donc, c'est ce qu'elle, elle a ressenti quand elle était jeune, de la part de ses proches. Donc, c'est ce qui est ressorti en fait, pour cette personne dans sa vie, dans son manque de confiance. C'est ce qu'elle m'expliquait en fait, qu'effectivement son manque de confiance avait certainement dû s'enraciner à ce moment-là. Donc voilà. Heu, Et comme si on reprend, les 4 accords Toltec, ils le disent bien, le jugement, c'est cette fameuse conscience collective qui vient, mettre une mauvaise disquette au fond de nous-mêmes et qui nous déconnecte de notre être intérieur. C'est tout à fait ça, donc c'est voilà et quand on sort du cœur, eh bien, on est dans le mental. Donc qu'est-ce que j'ai proposé à H, à Hélène de, faire à partir de ce moment-là? Eh bien, c'est tout simplement d'imaginer qu'elle retranscrive sur une feuille des paroles justes
qu'elle aurait aimé entendre des paroles qui la réparent. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser une problématique que l'on peut vivre dans son quotidien avec une vision coaching avec les tarots. Alors après, on va continuer à dérouler. Donc là, ça a été la première partie où elle a travaillé sur son Mmh. passé. Donc la deuxième Si carte, si je peux me permettre, Marie, il y a Mickaël qui fait une petite intervention et je le remercie. D'ailleurs, je lui dis bonjour, bonsoir. Mickaël Furtak, hein, donc ne juge pas si tu ne veux pas être jugé. c'est ça, C'est tout à fait ça, Mickaël. Donc, exactement, c'est tout à fait ça. Alors après, avec cette deuxième arcane, donc là, on est sur cette position 2 donc, qui représente les clés hein, qui peuvent être là en fait pour lui faire des prises de conscience et qu'elle peut utiliser là, présentement, dans son quotidien. Donc avec l'arcane sans nom, on va être dans des questionnements justement liés au changement, puisque cet arcane, vous voyez, c'est un personnage qui est complètement dépouillé, hein, qui est décharné, complètement dépouillé, mais qui, somme toute, est en activité, en mouvement. Il a du dynamisme, il avance, et la carte est pleine d'espoir, puisque l'on voit, enfin, la carte est pleine d'espoir. On voit que c'est une carte de régénération, puisque nous avons des archétypes que moi je pourrais assimiler aux figures parentales. Peut-être le père, peut-être la mère. En tout cas, moi, ça me parle de cette manière-là. Sur un sol noir, donc on est sur de la terre. Donc là, heu, j'irai vraiment sur cette notion de changement. Comment est-ce que cette personne, elle a tendance à réagir quand elle est dans des périodes de vie où on lui demande de s'adapter? Est-ce qu'elle est capable d'adaptation? Est-ce qu'elle est capable d'accepter le changement qu'on lui demande de faire? Où sont ses résistances, quand, elle se rend compte qu'elle a du mal à s'adapter au changement? Et puis essayer de réfléchir au moment où elle a dû être en rupture avec des situations et comment est-ce qu'elle a pu vivre, à l'intérieur d'elle ces moments où elle s'est sentie en rupture dans certaines situations face au changement. Donc voilà, on est exactement. vraiment dans cette problématique. Après tu peux peut-être apporter ta lumière, hein, Oui, pas de souci. Cédric. Moi, je me laisse guider par ta voix, Marie. Il y a pas de souci. Donc, On est dans les habitudes de vie, voilà, qu'est-ce que l'on doit couper comme habitude exactement. dans nos Et, relations, dans notre et job. Et je voudrais faire une parenthèse aussi qu'on avait faite, lors du live avec Gilles, hein. Si vous vous souvenez, on avait parlé de la similitude entre le mât et cette fameuse arcane sans nom, hein. C'est vraiment la même lame, hein, donc on nous parle vraiment d'une transformation en profondeur aussi. Vous voyez, c'est exactement la même lame, hein, donc on voit Tout à vraiment fait, qu'on est dans le même exactement. positionnement. En plus, ici, on a tous les points du chakra qui sont là, qui vont jusqu'au chakra racine, qui viennent un petit peu dynamiser notre mouvance avec le bassin. Donc, on voit qu'on a la faux, donc on fauche les blés. Et donc, on est vraiment Et puis on est vraiment dans de l'espoir parce qu'ici on a sa colonne vertébrale qui est en forme d'épi de blé. L'épi de blé, c'est quand même la exactement. richesse. Heu, on réco Voilà donc c'est les On, s- moissons. nous semons ce que l'on nous récoltons. C'est ça que tu voulais dire, C'est Marie. ça, c'est ça, exactement. Donc voilà et en plus, ici, on voit aussi que l'arcane, l'arcane sans nom, c'est une arcane lunaire aussi parce qu'on voit vraiment qu'il y a une forme de lune qui est là, donc on est connecté à ses émotions au niveau du crâne. Donc effectivement, c'est une lame qui n'est pas très sympa a priori, mais elle nous invite vraiment à sortir de notre zone de Elle confiance. interpelle, elle Oui, là interpelle, voilà. elle nous fait réagir, elle nous fait ressentir des choses quand on la voit. Quand on est novice, par exemple, au tarot de Marseille, moi j'ai souvenir quand j'étais novice et que j'étalais mes cartes devant moi, ou alors quand je sortais des cartes et qu'il m'arrivait de sortir l'arcane sans nom et que je maîtrisais pas encore mon tarot, j'avais tout de suite des réactions. Mais il y a J'étais des tout de ré suite en projection, donc il y c'est a vraiment des une carte qui nous fait réagir. Oui, il y a pas mal il y a cette carte-là, le pendu, le diable, on a des réactions, Ah, épidermiques c'est avec, fort. La maison a Dieu aussi.
Oui, tout à fait, parce que, ouh là là, qu'est-ce qui va arriver dans notre Mmh, vie? Je suis envoûté, est-ce que il va m'arriver quelque chose je vais de me prendre un grave? truc, Voilà, exactement, et donc et la moulinette, elle va vite, hein, donc c'est exactement ça, Claude, hein, c'est se mettre à nu pour renaître, hein, donc c'est une mmh, carte plutonienne, et d'ailleurs, quand on le voit bien, le sol qui est noir, c'est pas pour rien parce que si, on est dans l'alchimie, c'est l'œuvre oui, noire, et donc c'est dans ce terreau fertile qu'on va pouvoir planter des nouvelles graines et faire pousser de nouvelles germes pour, aller vers sa renaissance. Donc exactement. ici, on est vraiment dans ce type-là, proprement dit. L'arcane sans nom, d'ailleurs, elle regarde pas si vous êtes un roi, si vous êtes un paysan, elle fauche tout. C'est pour ça qu'il y a des têtes couronnées, il y a des têtes normales aussi. Donc ici, on voit vraiment qu'on est dans une carte qui est vraiment magique. D'ailleurs, c'est, la carte qui mène vers, Tempérance, qui nous mène vers d'autres voies, vers d'autres ciels, et qui nous permet aussi, d'aller de l'avant, avec toute la pourriture, comme l'indique, l'énergie de l'automne et l'énergie du Scorpion, l'énergie de Et puis Pluton, oui, excuse-moi. elle va nous permettre aussi, d'enrichir notre vie aussi, même si ça fait mal sur Bah le oui, coup. Mais parce c'est que une si on fait la réduction théosophique du 13, une c'est 4 4. et 4, on est dans la construction. Donc c'est Oui. vraiment une carte qui est porteuse d'espoir. Tout à fait, et en Égypte ancienne, c'était, le dieu de la mort. Je sais plus exactement quel, c'était pas, Hadès. Ah non, non, ça dans c'est l'Égypte c'est antesse, dans ouais, l'Égypte, Hadès, c'est en Grèce. oui, Donc c'est en Grèce. si les amis, vous avez un souvenir, le dieu de la Mmh. mort, c'était encore, Thoth? Non. non, Thoth, c'était le scribe, c'était plutôt, l'ermite. Donc je l'aurais C'est pas dit, mon truc. Anubis, voilà, Anubis, voilà, tout à fait. le Alors dieu après, Anubis. Dites, continue, continue, je t'en prie, Marie. en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, donc on a donné beaucoup d'explications sur les outils qu'elle peut, mettre, enfin, les outils qu'elle peut, connecter là, à l'instant présent, pour essayer de s'aider et sortir, ou en tout cas de comprendre les choses pour se sortir de ce manque de confiance en elle. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire une fois qu'elle a connecté avec tout ça, avec toutes ces notions donc d'adaptation au changement, peut-être des résistances au changement? Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place? Donc là, on va lui demander, pour l'aider à travailler sur cette notion-là, eh bien, d'aller identifier, ses moyens d'action et puis de résumer en quelques lignes comment est-ce qu'elle peut, hem, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place justement pour Se transformer. déverrouiller et puis transformer les choses. Et elle peut passer par l'écrit, donc travailler avec elle, heu, à l'écrit pour arriver en fait à matérialiser déjà, du concret dans ce qu'elle a envie de construire pour sa vie avec cette carte-là. Il y a 2-3 réactions quand même. Laura, elle dit: «Je n'aime pas le diable car je gère pas bien cette lame». Oui, c'est parce C'est pas que évident, que elle est ambiguë quand, cette carte. oui, parce que déjà derrière, elle a une histoire, et une connex il y a, cette lame, elle est très lugubre parce qu'on ne l'aime pas avec notre, croyance chrétienne qui est derrière, plutôt catholique, donc on la fuit comme la peste. Il y a cette notion-là, mais il faut pas oublier qu'il faut la prendre comme Lucifer. Donc Lucifer, c'est quoi? C'est le porteur de lumière, donc c'est vraiment oser être dans la création et maîtriser les éléments pour pas se faire maîtriser à son tour, pour ne pas Voilà, dériver, en fait. C'est vraiment son message, en fait, hein. c'est exactement ce que j'allais dire. Le diable nous confronte à notre pouvoir, à celui que l'on exerce sur soi, mais aussi sur celui que l'on exerce sur les autres. Oui, Voilà. donc et par contre, tu vois, Marie, ici, Sonia, elle nous dit: «Ben, moi, par contre, en positif, c'est plutôt la joie, l'argent qui arrive, l'achat d'une maison». Exactement, Donc voilà, et exactement. vous Parce voyez, que le c'est diable, il nous connecte à nos désirs, à tous nos tous les désirs que l'on a, que l'on porte en soi, que ce soit des désirs de possession, qui sont aussi des désirs charnels et qui sont aussi donc des désirs matériels. Tout mmh ce qui est lié à la possession, ça peut être aussi bien sexuel, charnel, que, matériel. L'envie, d'acheter ce collier en or qui brille là dans cette vitrine ou cette belle voiture ou cette belle maison ou
En Voilà, fait, le diable représente les 7 péchés capitaux. Encore le 7. Vous voyez, c'est encore un chiffre voilà. sacré qui est là. Donc, je me rappelle plus exactement. Je pense qu'il y avait la gourmandise, l'avarice, la paresse. Il y en a déjà 3, c'est déjà pas mal. Donc, l'envie aussi, je pense. Ouais, Donc, enfin voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est tous ces péchés-là. Et le diable aussi nous indique aussi à pas sombrer dans la fièvre de l'or aussi, d'être voilà. dépendant d'une chose qui nous tient à cœur. Parce que quand on est passionné, le problème, c'est qu'on ne voit La plus rien paresse, la autour. colère. Voilà, la colère. Mmh. Je vais essayer de faire une recherche sur internet, peut-être, Eh comme bien, ça moi, tu je peux. l'ai. On a l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Voilà, exactement. Donc et c'est tout ça qui représente tous ces en fait, le diable, c'est quoi? C'est tous les bas instincts de l'homme, en fait, concrètement. Exactement, tous les instincts primaires, quoi. Voilà, et c'est ça qu'il est représentatif au niveau du mental, et quand justement il y a la force qui est autour du diable, elle le maîtrise, ce diable. Pourquoi? Parce que le lion qu'elle a dans sa gueule, c'est ce fameux diable qu'elle maîtrise, parce qu'elle maîtrise parfaitement les peurs, les instincts primitifs, puisqu'il faut savoir qu'au Moyen Âge, le lion, c'était le symbole du diable, parce qu'on voyait ça comme un être diabolique, en Ah, je ne fait. savais pas. Bah, tu vois, c'est super intéressant, hein. Super intéressant. Mais, et ça rejoint complètement, toutes les recherches que j'ai pu faire aussi, c'est exactement ça. Oh, Donc c'est voilà, intéressant. effectivement, bah, comme elle dit, oui, Julien a mis luxure, c'est exactement ça, et il nous met ceci, Julien, que je salue aussi: «C'est la paresse, le pire à mon goût, l'oisiveté est la mère de toute vice». Ben c'est exactement ça, Julien, Mmh. donc voilà, merci pour ton intervention, en tout cas. Alors moi, je vois pas les messages, mais c'est pas Je suis là pour les lire pour toi, c'est Marie, ça. il y a pas de souci. Ah, attends, l'autre fois, je crois que j'avais résolu le problème. Comment j'avais fait? Ah, je crois que c'était sur ta page, en allant sur le live, diffusé sur ta Ou page. alors peut-être le prendre sur ton téléphone, je pense, tu avais réussi, Ah oui! Ah ça y est, tu vois, j'ai accès au message là, sur ta page. voilà, voilà, Stress voilà. partage, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Vous avez partagé notre live, je suis très reconnaissante. Ouais, Je on a découvre. On a des personnes extraordinaires qui nous suivent, Mmh, je tiens à le dire, oui. donc voilà. Et puis alors du coup, je pourrais terminer avec, la carte du monde, puisque cette carte-là, elle représente le troisième point, c'est-à-dire hem, le comment quel va être le dénouement? Comment est-ce qu'elle va optimiser dans le futur, avec les conseils de cette carte, pour retrouver de la confiance en elle? Donc c'est quand même formidable, elle nous sort le monde. Donc là, le monde, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en coaching avec cette carte. On peut reprendre chacun des éléments, l'aigle, heu, l'ange, l'aigle, le taureau et le lion, et puis on peut tout simplement les redessiner. Heu, donc l'ange, il il est relié, l'ange, à mince, je perds mes mots. Par exemple, le l'ange, il est relié à l'eau? Non, l'ange, c'est l'air. C'est En fait, il y a les 4 éléments. Le lion, c'est le feu, le taureau, c'est la terre, Ou l'aigle, c'est l'air, et l'ange, c'est, le 4e élément, le feu? le feu, Non, le l'air, feu, non. quoi? Non, il y a l'eau, le feu, l'air et la terre, du coup, donc L'eau, voilà, donc c'est l'eau, c'est bien ouais. ce que je disais, voilà. Donc là, eh bien, au niveau émotionnel avec l'ange, tout simplement redessiner l'ange et puis se connecter à l'énergie, de l'eau, donc l'énergie, heu, du ressenti, des sentiments, et puis essayer de ressentir ce qui émerge au moment où on redessine l'ange, et puis on fait pareil pour les 4 éléments. Donc on redessine, par exemple, l'air et on se connecte à tout, ce qui concerne en fait, le monde de nos pensées, et puis on essaye de voir ce qui émerge. Pareil avec le taureau, donc là le taureau, tout ce qui nous relie en fait au monde concret, comment est-ce qu'on vit, notre ancrage, dans la vie, notre sentiment de sécurité, nos biens matériels, et puis laisser émerger ce qui vient pendant le dessin, pourquoi pas prendre des notes. Enfin, vous voyez?
il y a plein de manières de travailler en coaching Mmh. avec Et les cartes. On peut travailler sur les symboles, les faire parler entre eux, et je pense. le monde représente aussi les 5 éléments parce qu'il y a pas que 4 éléments. Il y a le cinquième élément qui est L'éther, l'éther, mais surtout l'être humain qui fait partie d'un tout. Tout est un et un est tout. Enfin, je ne sais pas tout à bien fait. Mmh. m'exprimer, mais tout est uni à l'unisson et à partir du moment où on va être en symbiose avec les 4 éléments, on va pouvoir, se connecter au monde de l'invisible pour justement transcender et ascensionner, en fait et c'est ça le message aussi du monde. Voilà, et là, donc là, je vais faire un pont avec ce que tu dis. Cette carte-là, dans le cadre du coaching, on pourrait poser la question à Hélène, d'ailleurs, c'est la question que je lui ai posée, c'est, heu: «Est-ce que tu peux me lister toutes les réalisations que tu as déjà effectuées et puis toutes celles que tu aimerais réaliser?» On est aussi en contact avec nos réalisations, nos aboutissements et qu'est-ce qu'on a envie d'aboutir là, maintenant, dans notre vie? Et là, hop, elle peut vraiment trouver des déclencheurs qui vont lui permettre de, de l'implémenter après de manière à se sentir beaucoup plus en confiance, dans sa vie. Parce qu'elle Exact. va vraiment réussir à faire le point sur là où elle en est, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre encore en œuvre, qu'est-ce qu'elle a déjà mis en œuvre. Donc là, reprendre confiance sur ses propres réalisations et puis aller plus loin en, en posant ce qu'elle a envie, de voir aboutir dans sa vie. Oui et là, je vois qu'il y a des commentaires intéressants. Julien nous met: «Tout ce qui est en haut est en bas». C'est le principe d'Hermès Trismégiste, hein, donc Tout à c'est fait. vraiment, la base du tarot et Claude nous met: «Avoir un objectif, c'est important lorsque nous voulons évoluer, mais c'est surtout important aussi quand on a un objectif parce que cet objectif, on va pouvoir le dessiner en visualisation et une fois qu'on le dessine en visualisation, ça va être beaucoup plus simple pour activer la loi de l'attraction». Et moi, ce que je vous invite à lire par rapport à cela, c'est quoi? C'est les livres de Joseph Murphy qui les expliquent, notamment, il y a Le pouvoir de l'inconscient. Cet objectif, on va donc et là, on pourra vraiment se créer, comme il dit Julien, des belles secrets des se et moi, c'est Excuse-moi, bah, excusez-moi. non, il y a pas de souci. Vous c'est les aléas du direct, hein, Marie, il faut pas t'excuser. Donc C'est parce que effectivement je veux voir vos commentaires, je me sens toute seule et je sais que toi tu les vois et du coup je me dis: «Non, il faut vraiment que j'aille sur mon téléphone pour que je vous vois, interagir, j'en ai besoin aussi». Voilà. Donc voilà, donc ici, ben, c'est exact, hein, donc ça va être des éléments déclencheurs qui vont, faire quoi? Ben, pas rejoindre des synchronicités, mais les attirer ces synchronicités. Parce qu'ici, en s'attirant ces synchronicités, ben, on va pouvoir suivre comme le petit poussé, les petits cailloux que les anges nous mettent sur notre chemin et pouvoir débloquer de plus en plus, de d'opportunités dans notre vie. Donc il y a la fable du héron qui est, exceptionnelle par rapport à ça que, Jean de La Fontaine avait écrit. Je vais vous la faire bref, le héron, il voit des petits poissons passer tout au long de la journée, il ne les prend pas parce qu'ils sont trop petits. Or, à la fin de la journée, lui, il a rien mangé, voit un autre héron arriver et l'autre héron, il a fait: «Ah ben la pêche a été fructueuse aujourd'hui. Ah ben tiens, moi j'ai rien trouvé, les poissons étaient trop petits. Ah ben moi j'ai mangé tous les petits poissons et j'ai mangé à ma faim». Or, il y en a un qui a mangé à sa faim parce qu'il a accepté les signes qu'on lui a donnés et l'autre, bah, il est resté le ventre vide parce que Parce qu'il justement, avait des préjugés, il heu, lui fallait un gros poisson. voilà, c'est ça. Moralité, bah, il perd son temps, donc il faut savoir s'adapter. Exactement. Tout à fait. Elle est belle cette, parabole. Donc voilà, donc une petite histoire au passage. Donc ici effectivement et ce qui m'interpelle aussi dans, l'histoire de Marie, vous allez le découvrir après, c'est que quand on fait quand on obtient la lame cachée, c'est l'ermite. Parce que rappelez-vous, les lames cachées sont assez puissantes aussi. Donc, je pour rappel, comment on l'obtient? Bah, 20 plus 13 ça fait 33. 33 plus 21 ça fait 54. Donc il y a pas 54 lames dans le tarot, donc on doit faire une réduction théosophique. Donc 5 plus 4 ça fait 9. Donc on est dans l'énergie de l'ermite. Tout Donc on à voit fait. vraiment que, Hélène nourrit ce besoin
d'arriver à ce fin de cycle et qu'elle en a ras-le-bol et qu'elle a envie de mettre de la lumière et de l'ordre dans tout ça, Exactement. de tout ça. Donc, Et qu'elle a la recherche d'une vérité intérieure et puis c'est aussi l'archétype, l'ermite de l'ouverture à la spiritualité. donc exactement. Donc, et quand on regarde, ben, il faut pas forcément, savoir où on met les pieds parce qu'on le sait instinctivement, parce que l'ermite a un bâton rouge dans certains tarots et donc il est directement en liaison avec la terre qui lui communique ce qu'il a besoin pour avancer. Même si c'est très doucement, il avance parce que pour lui, un tout petit pas, c'est un pas de géant. Tout à fait. Je le cherche mon ermite. Je vais vous le montrer. Voilà, Il est ici, l'ermite. voilà. J'essaye de ne pas faire de reflet, à l'écran. Donc vous voyez, il a ce fameux bâton rouge, hein, donc Donc là, avec cette carte de l'ermite excuse-moi, je t'ai coupé. non, non, vas-y. Donc avec cette carte de l'ermite, on va vraiment être, dans cette notion de qu'est-ce que je dois expérimenter dans ma vie? Ce sont des questions que l'on peut se poser. Hem, voilà, on va être dans qu'est-ce que j'ai besoin d'expérimenter? Quel apprentissage j'ai besoin de faire? Voilà et Et effecti ici et je te laisse dis parler du bâton parce que tu étais parti là-dessus. ben, Donc en fait, le bâton a plein de symboliques, hein. L'ermite peut être assimilé à Hermès, peut être aussi assimilé à un guide, à un berger et il peut être aussi assimilé à Moïse qui montre le chemin, qui ouvre la voie vers d'autres mondes, vers d'autres cycles et est assimilé aussi à Saturne, à Chronos, au temps. Donc tout à prendre fait, son temps, prendre c'est son se temps. guérir intérieurement pour justement ne pas tourner en rond constamment. Parce qu'une fois qu'on a compris les épreuves, au lieu d'avoir des freins, on va avoir des accélérateurs qui vont être puissants pour nous propulser dans d'autres mondes, dans d'autres envies, dans d'autres synchronicités, et ce qui va nous permettre d'être en relation et vibrer avec notre monde intérieur et extérieur. Tout ce qui est en haut est en bas. Exactement et son bâton, il est en contact avec le sol, avec l'énergie de la terre, donc L'énergie tellurique, avec effectivement. l'énergie tellurique, exactement. Donc c'est une carte aussi qui nous met en relation aussi avec nos concrétisations. Mmh. Donc voilà, il y a Julien qui nous pose une question, qui nous dit: «Et ermite messager paradoxal». Je pense qu'il y a pas vraiment de messager ou autre, Exactement. je pense que l'ermite fait appel à notre sagesse intérieure. C'est un peu, le allez, comment je vais dire? Notre sagesse intérieure qui nous fait grandir, donc ça représente aussi tout ce qui est personnes âgées, toute la mémoire du monde qui est à notre disposition, la mémoire de la supraconscience aussi, parce qu'en se connectant à la supraconscience, beh, ça nous donne notre élan créateur et ça nous permet de devenir ses propres génies sans pouvoir tenir compte, de la vie extérieure des autres aussi. Tout à fait. Donc j'ai vu, l'ermite, c'est notre propre silence, la méditation. Oui, oui, tout à fait, c'est notre introspection, c'est notre capacité à regarder à l'intérieur de soi, à faire le point sur ce qu'on a déjà vécu, sur les expériences passées, sur ce que sur les expériences qu'on a envie de mettre en place à l'avenir. Voilà, c'est un temps de retrait, qui est nécessaire. Chronos, de toute façon, il y a 3 cartes de temps dans le tarot. On a la papesse, l'ermite et la troisième. Tempérance. Tempérance, une carte de temps? Pour moi, Mmh, oui. je m'a la papesse? Oui, il me semble, ouais. Bon, ça me reviendra là, j'ai un trou, ça m'arrive souvent quand je Donc suis voilà. en direct. Et Claude a tout à fait aussi raison en précisant, c'est une précision très importante d'ailleurs, que c'est une ressource intérieure que nous avons tous. Donc c'est exactement ça, vous avez compris en quelques mots, le Mmh, message de l'ermite, en fait. mmh, tout à fait. Donc là, on va avancer parce qu'il nous reste déjà un quart d'heure, c'est pas possible, on est des vrais pipelettes à Marie. Ouais. On parlerait des heures et des heures de tarot, donc Des vierges sagittaires, c'est un peu difficile de faire autrement.
Exactement. Donc, il y a le signe de la Vierge, c'est Mercure et enfin, le maître de la Vierge, c'est C'est Mercure, Mercure et le dont maître le du Sagit Sagittaire, c'est Jupiter, la planète d'expansion, et c'est aussi une planète qui nous relie à l'enseignement et à la spiritualité, donc et à la Mercure à découverte des mondes, quels la qu'ils soient. planète de la La communication. communication et voilà, la capacité à verbaliser, enfin tout ce qui est échanges commerciaux aussi chez le Gémeaux. Et chez la Vierge, bah, ça va être la communication, voilà. Voilà. Merci Claude. Elle nous dit: «C'est trop cool de vous écouter». Ben, nous, c'est un plaisir qu'on partage avec vous. On a vraiment envie de vous transmettre notre passion, donc de vous faire découvrir votre univers. Et je vais en profiter maintenant pour passer au deuxième tirage, parce que sinon, je n'aurai jamais le temps de Oui, tout expliquer. Donc, mais de toute façon, rassurez-vous, avec Marie, on a décidé de revenir chez vous, avec vous, tous les jeudis. C'est ça, hein, Marie? oui, tout à Donc, fait. tous les jeudis, vous avez le droit à un petit live qui va être programmé. Donc, ce n'est pas le dernier, que du contraire, il y en aura plein en 2022. On a plein d'idées, on a plein de trucs à vous partager. Donc, voilà. Donc, ici, Ça va être euh, trop bien. ouais, exactement. Donc, le rendez-vous du Trop jeudi, cool. c'est exactement ça, Julien. C'est Alors, ça. ici, moi, pour revenir à notre amie Hélène, ici, elle nous avait posé enfin, elle a posé une question aussi par rapport à son devenir amoureux et son évolution amoureux. Et ici, pourquoi je disais que c'était marrant par rapport à l'ermite? Parce elle a pas tiré l'ermite, mais elle a tiré, je vais dire, l'arcane de L'impéra l'impératrice, mmh. de la maison de Dieu et de l'amour, De de la la Lune. lune. Voilà. Donc, on voit effectivement que c'est un devenir amoureux qui est quand même assez trouble. C'est un devenir amoureux qui est quand même euh, pas facile à avoir parce que ça rejoint son manque de confiance en elle. Pourtant, elle a envie de s'en sortir parce que la Lune est une énergie comment j'avais une énergie où je reviens plus sur mes mots maintenant. Je suis La contaminé par la la Marie. Lune la Lune, La gestation, la gestation. Voilà. la Lune, Oui, la Lune. Dis-nous, oui, Marie. ça peut être la gestation. Moi, j'aime vraiment assimiler la gestation à la papesse. La Lune, oui, elle peut relier au fait d'infanter. Mais moi, la lune, j'ai vraiment, pour moi, elle me après voilà, c'est mon ressenti à moi et Mhm, c'est comme ça que je l'ai vécu à travers mon parcours de tarologue. Pour moi, elle relie vraiment les personnes à leurs émotions, à leurs, fluctuations émotionnelles, à leurs, ressentis, à leurs doutes, à leur, créativité, parce qu'avec la lune, il est vraiment question de ça. mhm. Et puis tout ce qu'on n'a pas envie de voir, que l'on met, bah, dans l'ombre, hein, Dans dans l'inconscient l'inconscient. Voilà, et qui fait partie de notre passé. Donc ici, voilà. quand on pose la question à Hélène, parce que moi, la première chose qui m'a interpellé dans ce tirage, quand Marie m'en a parlé, sans rien dire, je lui ai dit directement mon ressenti. Je lui ai dit, c'est quelqu'un qui a été, lors de l'adolescence, troublé. Elle a vécu une rupture qui a été très dure à encaisser et ça l'a suivi jusqu'à présent. Et Marie m'a confirmé ce fait-là. Pourquoi l'adolescence? Ben, l'impératrice, qui est une lame qui parle de cette fameuse adolescente, qui était en train de déployer ses ailes, qui était en train de faire ses premières expériences, a vécu une rupture fracassante avec l'arcane de la maison de Dieu, parce que, comme vous le voyez, c'est un choc émotionnel qu'elle a pris en pleine courge, et donc elle s'en est jamais remis, et donc pour elle, ben, elle fait toujours, elle a la croyance que tout le monde est du même gabarit. Donc que les hommes vont toujours la trahir, qu'ils lui cachent toujours quelque chose, et elle n'arrive pas à s'ancrer dans une relation correcte, et donc il y a toujours une instabilité. Donc à partir du moment où elle va pouvoir dégager tout ça et qu'elle va pouvoir lutter contre les fantômes du passé, il y a quelque chose qui va se produire, ça veut dire qu'elle va faire une belle rencontre. Et le tarot, au-delà de ça, elle peut aussi dire qu'il y a une rencontre qui l'attend à partir du moment où elle va nettoyer tout en profondeur pour justement se faire confiance en l'autre et en la vie, et surtout se reconnecter à quoi? À son féminin sacré, en fait. Voilà,
Parce qu'en fait, avec la carte de la Lune en conclusion, la Lune, elle va nous relier à notre lignée de femmes. Donc, du coup, il va y avoir vraiment une reconnexion ou une reconnaissance par rapport à cette lignée de femmes qui a besoin d'être entendue, qui a besoin d'être conscientisée. Qu'est-ce que les femmes de ma lignée ont perpétué dans ma vie? C'est une carte qui va nous confronter à ça en réponse, hein, parce qu'elle est en réponse à la Lune. Hein. Oui, tout à fait. Mais aussi, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de Voilà, frustrations qui sont à l'intérieur, qui doivent être sorties, qui voilà. doivent être dégagées pour justement laisser rentrer une nouvelle énergie. Parce que la Lune, contrairement au Poser la Soleil, question comme ça, une écrevisse ou une situation difficile qui devrait être comprise et dépassée. Ça voilà. rejoint exactement ce que tu viens de dire. Quelle est l'écrevisse que je cache en moi? C'est un peu Mais ça l'idée. c'est surtout que bah, c'est une cocotte minute enfin une bombe à retardement, parce que quand on regarde la maison de Dieu qui est en train de ruminer, ruminer, qui est en train de tout avaler sans jamais rien dire, qui avale parce qu'elle a peur même de son ombre, à un moment Bah, donné, ce qui en va se fait, passer, la maison Dieu en coaching, moi, telle que je la vis en coaching, elle va nous relier en fait à tous les édifices que l'on a pu se mettre dans nos vies, c'est-à-dire toutes nos croyances, tout ce Mhm, à quoi on a pu croire. Et puis, du jour au lendemain, on se rend compte qu'en fait, on s'est mis à croire à ces choses-là parce que ça nous protégeait de certaines souffrances, de certaines douleurs, mais qu'à un moment donné, on se rend compte que ça n'a plus lieu d'être. Donc, l'édifice s'écroule. tout à Donc, fait. voilà, donc voilà la La carte tour de de la maison, Babel. la tour de Babel, exactement. Donc on Donc, est vraiment, voilà. Donc là, il faut essayer de comprendre euh, toutes nos résistances au niveau mental avec la maison Dieu, tous les carcans qu'on a pu s'ériger dans nos vies, et puis essayer de dépasser tout ça, laisser s'écrouler, parce qu'à un moment donné, l'orgueil aussi qu'on peut mettre enfin voilà, tout l'orgueil que l'on peut porter sur des situations de vie qui n'a pas lieu d'être, hein, parce qu'un orgueil, c'est là pour nous rassurer. Enfin, quand on développe de l'orgueil, c'est parce qu'on a besoin d'être rassuré. Donc, voilà. Donc ici, si on regarde aussi la lame cachée, donc on est dans 3 plus 18, ça fait 21. 21 plus 16, ça fait 37. Et là, on est dans l'énergie de la roue de fortune. Donc 3 plus 7 égale 10. Et donc, on voit vraiment qu'elle est en train de faire un nettoyage profond, non seulement par rapport à sa confiance en elle, on voit que c'est quelqu'un qui est maintenant prête à se reconstruire, à vouloir dégager tout ce qui est mauvais et à être prêt pour faire ce fameux pas de rupture que je parlais au début, Ouais, pour justement amener une nouvelle énergie, une nouvelle harmonie dans sa vie, mais qui a encore certains boulots qui doivent être faits pour justement aller de l'avant. tout à fait. Donc voilà. Donc ici, je vois qu'il y a quand même pas mal de commentaires. On voit que Julien nous dit le bambou plié par rompre. C'est exactement ça. Maison de Dieu, perso, c'est une grosse prise de Ah, mais je vois pas, conscience. moi, ça. Donc, et donc ici, bah, c'est vrai, hein, la Maison de Dieu, c'est une prise de conscience. Exactement. Laura, c'est exactement ça. La maison Dieu, c'est une prise de conscience. C'est prendre conscience de nos schémas mentaux. Donc, bah oui, pourquoi une prise de conscience? Laura me rejoindra dans ça. Et c'est clair qu'il y a une prise de conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a un éclair. On peut assimiler un éclair. Vous voyez ce fameux... L'éclair. Ah, euh, je comprends. L'éclair donc, de lucidité, la exactement. compréhension. Donc, Eureka. Donc, Eureka, Eureka, exactement. j'ai Ah, j'ai compris. compris. OK, ça vient de s'éclairer là. Prise de conscience, une prise de conscience soudaine. Voilà. Donc, voilà. Et Donc, puis si c'est pas vous qui faites la prise de conscience, l'univers s'en chargera. exactement. Et comme on le dit, l'univers est très pédagogue. Très, très bien orchestré, tout à Vous fait. comprenez pas les cycles du passé, c'est pas grave, il faut en remettre une couche jusqu'au temps que vous allez avoir une indigestion, que vous allez comprendre, que la pilule va passer. Une fois qu'elle sera passée, vous irez mieux et vous Zeus, allez. Oui, Dieu, oui, effectivement, c'est bien, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. c'est Mm. l'outil de Zeus de toute façon.
les dieux ont chacun un archétype. Effectivement, l'outil préféré de Zeus, c'est l'éclair. Mmh. Donc, oui, c'est ça aussi, il nous rappelle à l'ordre, Claude, effectivement. Donc, L'univers remet la même cassette vidéo. Oui, c'est ça, mais à jusqu'à ce qu'on force, comprenne. donc, et quand vous lisez un livre de Claude Bounel qui est Les dieux ce que passe toujours incognito, je pense, vous allez comprendre c'est quoi la maison de Dieu. Parce qu'à un moment donné, on voit qu'il y avait un exercice qui était donné par le coach qui était pour arrêter de fumer. Et le coach, toutes les 10 minutes, appelait enfin, son consultant pour qu'il prenne une cigarette. À la fin de bout de 3 jours, le gars, il était complètement écœuré. Il a pris le paquet, il l'a jeté à la poubelle, il a complètement arrêté de fumer. Ben, c'était un petit peu ça, en fait. Ouais, c'est pas mal, oui. Parle C'est dans l'extrême, hein, mais c'était quand même quelque chose qui m'a interpellé. Donc voilà. mmh. Eh bien voilà, on a fait Je, le tour. je pense que tout est dit, les amis. Donc Mmh, ici, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, c'est l'instant. Il reste encore 3 minutes à vous consacrer, même 5. On peut mmh. même. Donc, mais voilà. Donc, donc ici, je vois un peu les. Hélène, elle est trop exigeante envers elle-même. Sans doute, je pense aussi qu'à cause de Oui, tout le drill qu'on lui a mis, mmh, Claude, je pense qu'effectivement, elle s'est forgée une carapace et la Maison de Dieu l'invite justement à briser cette carapace et de voilà, faire confiance aux autres pour avoir cette prise de conscience, pour évoluer et justement faire en sorte d'amener le soleil dans sa vie aussi. tout à fait. C'est exactement ça. Donc, le rendez-vous du jeudi, ça on l'a dit, tempérance, errance avec le temps, tempérance, exactement, le langage des oiseaux, comme on en parlait Oui, dans le groupe. Très bien, Laura. tempérance. Donc, Mmh. merci pour ce rappel. Donc, donc voilà, donc ici, je pense qu'on a répondu. Ah, il y a des nouveaux commentaires, je vais les voir. Non, pas déjà resté. Ben, malheureusement, on resterait encore des heures avec vous, mais Ce ce sera n'est avec pas plaisir, possible. mais on a des petits qui vont à l'école demain et puis il faut les surveiller. Moi, en ce qui me concerne, je suis obligée d'aller surveiller. Donc, on est là pour apprendre, d'où l'expression l'école de la vie. Ben oui, on apprend tous les jours, que ce soit à travers des lives, à travers des bouquins, à travers des vidéos sur YouTube, des gens inspirants. Et voilà. Laura, elle dit, ben, j'ai appris avec Allotaro. Et oui, moi j'ai appris énormément avec Allotaro parce qu'on avait une synergie du feu de Dieu, sans mauvais jeu de mots, avec l'arcane de la maison de Dieu. C'était une équipe qui était extraordinaire qui partageait comme maintenant. Donc, et c'est là que Laura, j'ai appris à la connaître. Donc, encore merci de ta confiance et de ton soutien parce que Laura, je la connais maintenant depuis 8 ans. Ouais, Elle me connaît depuis quasiment mes débuts en tant que tarologue. Elle a suivi mon parcours. C'est quelqu'un qui a un cœur en or. Et d'ailleurs, elle nous a rejoints lors de notre oui, programme dans Marie. nos ateliers. Et donc voilà. Donc, Claude, elle nous dit super moment en tous les cas et gratitude pour tous ces partages. C'est moi qui te remercie, Claude, de nous suivre quasiment à chaque fois qu'on fait un live avec Marie parce que à chaque fois tu réponds présent. Donc, c'est aussi une preuve de soutien. Je te remercie parce que tu pourrais finalement aller regarder la télé. Ben non, tu nous écoutes, Oui, tu essayes de comprendre et déjà, gratitude. et c'est vraiment quelque chose qui est phénoménal. Et oui, donc, et oui, mes petits loulous n'étaient pas encore nés à cette époque-là. C'était un sujet de discussion, un débat qu'on avait quand on faisait nos réunions avec Ingrid Lapraille à ce moment-là. On faisait des tirages pour moi pour essayer de me rassurer, pour voir si j'allais être papa ou pas à l'époque. Et effectivement, on m'avait annoncé que j'allais avoir des jumeaux. Et ça, c'est le tarot qui me l'avait annoncé avec le soleil. Je me Ah rappelle, oui, j'étais ah, c'est chouette. devant un présentoir d'au moins une centaine de personnes. T'imagines ma tête quand on m'a annoncé ça devant tout le monde. C'était quelque chose Ça devait être voilà. épique. Voilà. Et oui, Soraya, je me souviens aussi, mes débuts aussi à l'Otaro, c'était une ancienne collègue. Soraya était là aussi près de moi, donc une tarologue aussi qui nous suit. Je te salue, Soraya. J'espère que tu vas bien aussi de ton côté, que tout va bien aussi, mais je vois que c'est le cas, donc c'est impeccable, les amis. Ben voilà, il est 21h, c'est déjà l'heure de nous quitter. J'ai hâte d'être déjà jeudi. Moi, je vous dis déjà à ça. Donc, si maintenant, en revoyant le replay, vous avez d'autres questions qui vous Oui, viennent à l'esprit,
mettez-les en commentaire. Nous, on n'attend que ça. On est là pour ça. Repartagez le replay. Oui, Faites reconnaître. faites-nous connaître. Inscrivez-vous aussi sur nos groupes respectifs, hein. Je sais très bien que la plupart y sont déjà, mais je préfère leur signaler. Donc, Marie, c'est Tarot Coach Intuitif. C'est bien ça, Marie? Tarot, intuition, coaching. Voilà. Et quant à moi, c'est l'alchimie du tarot à la quête de soi. Et nos pages respectives, moi, c'est Lodi Cédric. Et moi, c'est Donc, Métamorphose Academy, ma page Facebook. donc, inscrivez-vous. Il y a de belles surprises qui vous attendent. Je vous assure, les amis, qu'avec Marie, on va Nous, vous on a vraiment à gâter. cœur de faire ces lives, on a vraiment à cœur de partager toutes nos connaissances parce que ils ont été des outils vraiment importants pour nous. Ils nous ont aidés à cheminer toutes ces arcanes. Je parle du tarot, je parle de l'intuition, de la sophrologie, de tout notre univers. Et c'est ça qu'on a envie de partager avec vous. On est des accompagnants et on a envie de vous faire profiter de toutes ces belles techniques pour qu'on se sente mieux, pour qu'on comprenne des choses, pour qu'on chemine mieux ensemble en plus. Donc voilà, c'est vraiment notre plaisir, notre cœur qu'on a envie de partager avec vous. Voilà, je pense que le mot de la fin a été dit. Et imaginez-vous que là, je pense qu'on a fait que 3 ou 4 arcanes en 1 heure de temps. Donc, imaginez, il y en a 22, hein. Et puis moi, je sais pas si toi tu es comme moi, mais je me restreins, je vais un peu à l'essentiel quand je discute avec vous. Ah ouais, ça, c'est sûr et certain parce que, Parce que j'en ai euh, écrit des tartines sur les arcanes. J'en ai exactement. écrit. Et je pense qu'on s'est mangé aussi pas mal de recherches parce que quand on est Ouais, passionné, finalement, ouais. on fait que Je ça. suis une vraie passionnée, moi. Enfin, nous sommes, pardon. Exactement. Ben, Julien, un tout grand merci pour tes partages, pour tes encouragements. Bridget, c'est avec plaisir que je te retrouve dans mon groupe et on te retrouve aussi dans le groupe de Marie aussi. Tout à fait. Donc, une très belle personne, Bridget, et je te dis aussi à jeudi prochain, ça sera un plaisir aussi d'être là avec toi. Donc, Soraya, je te dis merci aussi. Du fond du cœur, merci à tout le monde. Merci Laura. Donc, juste Voilà. essentiel Eh en ce bien, nous moment. aussi, Laura, nous sommes des addicts. Exactement. Allez, On y revient toujours. moi, je vous embrasse. Je vous dis à jeudi prochain. N'oubliez pas Je que voulais d'être juste le. passer un petit message aux personnes qui vont faire partie de nos ateliers, Oui, qu'avec Cédric, là, cette semaine, on va se caler et on va vous proposer nos dates pour que on puisse débuter. oui. Il est Voilà, temps là, hein. Moi, voilà, vous allez être informés là bientôt. là, moi, je suis au taquet, hein. J'ai vraiment hâte. En plus, quand je vois qu'il y a Laura, Carole qui se sont inscrites pour ne citer que, quand je vois les progrès qu'elles ont déjà fait, rien qu'en participant aux échanges dans nos groupes, c'est Ouais, quelque chose de merveilleux. Et voilà. imaginez-vous qu'elles vont suivre 4 ateliers intensifs avec un accompagnement de 2 coachs qui ont à eux 25 ans d'expérience. Mais moi, j'ai hâte d'être fin février pour voir leurs progrès, hein, sincèrement. Tout à fait. Moi, c'est pareil. Donc voilà, allez sur ce, moi je vous souhaite un bon jeudi soir. N'oubliez pas Moi que aussi. le plus extraordinaire, c'est nous-mêmes, comme je dis tout le temps. Mm. Et agissez en bon égoïste et soyez bénis, les amis. Merci beaucoup, Cédric. Je vous remercie tous et puis à jeudi prochain. À jeudi prochain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.